Alors, bienvenue sous les tropiques. C'est un privilège, une grâce pour moi de pouvoir encore me tenir devant toi pour partager la parole de Dieu. Et avant toute chose, nous allons prier pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Père, gloire et louange à toi pour ce merveilleux moment que tu nous donnes de partage. Nous voulons te remercier, oh Dieu, parce que c'est pour moi un privilège et pour mes frères aussi de nous tenir en ta présence pour partager ta parole. Je prie afin que ta volonté soit faite dans ce partage et que ton règne vienne, oh mon Dieu, mon roi. Je prie afin que ton esprit nous conduise tout au long de cette méditation et que moi et mon frère nous puissions véritablement saisir la teneur des paroles que tu vas nous donner et que cela puisse produire, oh Dieu, un changement en nous pour nous conduire un peu plus, oh Dieu, dans la sanctification et vers toi, oh Dieu Tout-Puissant, à nous préparer à être enlevés. Merci Seigneur parce que tu le fais. Saint-Esprit, prends contrôle maintenant. Donne-moi et à mes frères la bonne disposition spirituelle pour écouter cette parole et être édifiés dans notre foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue sur les tropiques. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec toi sur un thème assez édifiant. Une parole que j'ai lue et qui m'a marqué dans la Bible. Et je voudrais qu'avec toi, nous puissions saisir ce que moi j'ai saisi et que tu puisses être édifié dans ta foi. Alors, j'intitulerai notre méditation d'aujourd'hui « Qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté à Christ ?» Qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Alors, je vais essayer d'expliquer en quelques mots ce que c'est que l'amour. L'amour en grec peut avoir plusieurs significations, mais dans notre contexte, j'ai préféré le mot philanthropia, qui est l'amour pour le genre humain, la bienveillance. Et en hébreu, ça se dit kézed, qui signifie bonté, miséricorde, fidélité, grâce, compassion ou faveur. Alors, quel est donc cet amour dont parle ici ce petit passage que nous aimerons bien méditer ou bien mon petit thème? Quel est l'amour? De quel amour s'agit-il? Eh bien, en scrutant les Écritures, j'ai pu me rendre compte dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 16, une manifestation de cet amour bienveillant envers Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Au verset 17, il est dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit donc en lui, au verset 18, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc l'amour philanthropique dont on parle ici, l'amour de Dieu, donc c'est cet amour manifesté en son Fils Jésus-Christ. Cet amour-là aussi, dans une autre dimension de cet amour, dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 3, il nous est dit que car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Quels sont donc ces commandements? Au verset 4, il nous est dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, par ricochet, l'amour de Dieu signifie que moi et toi, nous devons avoir la foi en lui. Car c'est au travers de cet amour-là que nous manifestons, nous prouvons à Dieu que nous gardons son commandement. Bien. Je ne vais pas entrer dans les différentes étapes de l'amour, les différents types d'amour. Je voudrais simplement garder cela parce que c'est eux qui coïncident bien avec notre partage de ce soir. Alors, pourquoi nous parlons de ce thème qui me séparera de l'amour de Dieu? J'aimerais que nous rentrons dans le contexte du livre de Romains au chapitre 8. Nous lirons Romains au chapitre 8 à partir du verset 34 qui nous est dit « Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà le passage directeur. Sans entrer en profondeur dans le passage, j'aimerais qu'on comprenne un peu le contexte. C'est là que nous comprendrons les paroles, la profondeur de ces paroles. Qui nous écrit ces paroles en fait, c'est Paul. Et nous savons, Paul, nous allons essayer un peu de parler de qui est Paul. Paul est de son vrai nom Saul, est né à Tarse à la période de naissance est située entre 2 à 10 siècles après Jésus-Christ, selon le livre des Actes chapitre 7 verset 58 qui parle de lui justement au moment du martyre d'Étienne. Eh bien, nous savons que Paul est issu d'une famille juive, selon le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 5, et que sa famille était vraisemblablement aisée, parce que Paul a été un érudit, il avait comme maître Gamaliel, que nous voyons dans l'Acte chapitre 22, verset 3. Bien, la conversion de Paul a eu lieu alors qu'il était en train de persécuter l'Église, et en fait, sa persécution, son zèle, c'était qu'il croyait défendre la vérité ou la tradition de ses parents. Nous voyons un peu sa persécution contre les chrétiens dans le livre de Galates chapitre 4, verset 1 à Galates chapitre 1 plutôt verset 12. Et nous voyons sa conversion, les livres qui parlent de sa conversion, nous voyons dans le livre des Actes chapitre 9, verset 22. 4 à verset, alors Acte chapitre 9, Acte chapitre 22, 4 à 21, Acte chapitre 26, verset 9 à 18, on nous parle de la conversion de Paul et tout ce qui s'est passé avec sa perte de vue et comment il a été conduit chez Anania. On décrit un peu comment Paul va venir à la conversion, à la connaissance de Christ. Bien, mais ça, c'est pas l'objet de notre... Je voulais juste qu'on comprenne un peu la personne, le personnage qui nous parle de qui lui séparera de l'amour de Dieu, qui il est, ce qu'il a fait et pourquoi il dit ces mots-là. Bien, il fallait donc que nous puissions essayer de situer ce qu'il a fait et tout. Maintenant que nous savons un peu qui est Paul, comment il a marché et pourquoi il a persécuté les chrétiens et pourquoi maintenant il s'est converti, nous allons comprendre ce qui l'amène, qu'est-ce qui amène Paul à parler ainsi. Alors, pour pouvoir comprendre ce qui a amené Paul à parler de cette façon, nous allons le voir. J'ai voulu sélectionner un passage clair qui nous montre ce que Paul a souffert. Reste concentré, je te reviens tout à l'heure. Bien, dans la vidéo précédente, nous étions en train de voir un peu la vie de Paul, comment il s'est converti. Et pourquoi, maintenant, nous voulons savoir pourquoi Paul peut dire qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Et pour cela, j'ai bien voulu chercher dans les Écritures quelle était la vie de Paul et qu'est-ce qu'il a vécu pendant son ministère qui peut bien le pousser à faire une déclaration aussi grande. Et pour cela, je suis allée dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 11, verset 20, à partir du verset 24, il est écrit 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Donc ici, Paul nous dit qu'il a été battu. Au verset 25, il nous dit que 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Au verset 26, il nous dit fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Au verset 27, il nous dit, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Au verset 28, il dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par des soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible, qui vient à tomber que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai.
Alors, si nous allons au verset 32, il nous dit à Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville de Damas, saignait pour se saisir de moi. Verset 33, mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappai de leurs mains. Voilà la vie de Paul. Voilà la vie de ce grand homme qui nous édifie maintenant par ses épîtres et par ses écritures qu'il nous a laissées. Voilà un homme qui a vécu des difficultés, qui, au péril de sa vie, a propagé l'évangile, a parlé de Dieu à des gens qui parfois le rejetaient, qui faisaient des embuscades pour le tuer, des gens qui le haïssaient, des frères même vers qui il allait et qui le décevaient. Voilà la vie de ce grand Paul. Et voilà, maintenant, si nous revenons à notre thème, qui me séparera de l'amour de Dieu? Nous voyons maintenant que ces paroles-là sont bien placées parce que Paul a souffert toutes ces choses, mais cela ne l'a pas empêché du tout de prêcher, cela ne l'a pas empêché du tout de parler du Seigneur, cela ne l'a pas empêché du tout de continuer à porter le flambeau de l'évangile haut, en allant même être condamné, en allant chez des rois, en allant partout où il allait, que ce soit dans la pauvreté, que ce soit dans la nudité, que ce soit dans les naufrages. Pendant qu'il est naufragé, il parle de son Dieu, il parle de Jésus, il parle de la bonne nouvelle. Malgré qu'il était persécuté, il allait quand même dans ces villes où il sentait qu'il allait être en danger de mort, où on allait le lapider, où il allait être jeté dans les abîmes. Il avait donc raison de dire, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Parce qu'il a été lapidé. Lapidé, ça veut dire qu'on veut te tuer. On te tue en fait, littéralement. Mais il n'est pas mort. Et il s'est levé après avoir été lapidé plus de 3 fois pour aller propager cet évangile, pour aller propager cette grâce, la bonne nouvelle de la grâce qu'il y a un sauveur, Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Et maintenant, si nous voulons regarder cette vie de Paul par rapport à toi et par rapport à moi, en ce temps où nous vivons, ces temps de la fin, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Nous avons, en notre époque, nous n'avons pas besoin de marcher à pied comme Paul, traverser les mers. Nous avons les bateaux, nous avons les avions, nous avons Internet, nous avons la télévision, nous avons, tout a été facilité en notre temps. Nous pouvons prêcher librement, on ne va pas être arrêté en dehors des pays où vraiment certaines religions ne l'admettent pas véritablement. Mais toi et moi, dans d'autres conditions, dans d'autres pays, nous avons cette facilité-là à nous édifier. La parole de Dieu est vraiment devenue accessible à toutes les couches, à tous les niveaux, à qui veut écouter, à qui s'y prête. Nous pouvons prêcher dans la rue, nous pouvons aborder les gens, leur parler de notre foi, leur parler de notre Jésus, leur parler du salut, de la grâce qui est disposée au travers du salut en Jésus-Christ. Nous pouvons confesser même notre foi librement, nous pouvons chanter Dieu librement, alors que comparé à cette époque où Paul était, on prêchait l'évangile au prix de sa vie. La persécution était forte. Nous avons la grâce de pouvoir écrire, de pouvoir parler, de pouvoir dire à ceux qui nous entourent que Jésus est là, il veut te sauver, il est amour, il est grâce et qu'il a payé un grand prix pour te sauver. Au même titre de Paul qui ne s'est pas corrompu. Mais nous, à cette époque, malgré tout cela, malgré cette liberté, malgré même que nous avons connu la vérité, que nous pouvons partager cette vérité-là, nous nous réduisons encore à certains péchés. Nous séduisons par nos sentiments en noyant notre péché, en pensant que parce que nous avons confessé Christ, nous pouvons dire qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. Nous ne faisons pas attention à notre manière de vivre. Paul a payé un si grand prix pour que toi et moi nous puissions avoir cet évangile. Jésus a payé un prix encore meilleur pour que non seulement tu puisses avoir cette bonne nouvelle qu'il y a un Dieu qui existe et un Dieu qui t'aime, qui manifeste cet amour philanthropie envers toi, qui manifeste cet amour qu'Ézèque envers toi et qui voudrait que tu hérites la vie éternelle. Mais toi et moi, en ce temps, nous jouons. Toi et moi, en ce temps, nous sommes fades, nous sommes instables dans notre foi, un peu de Dieu, un peu du monde, un peu faire les choses selon Dieu, un peu faire les choses selon le monde. Nous ne faisons même plus attention à la parole, ce que la parole de Dieu dit. Nous faisons attention, nous pensons qu'il suffit de confesser Christ, aller dans une église, marcher comme il veut, écoute, avoir un titre à l'église pour que cela suffisait. Mais attention, la parole nous dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12, verset 14, que recherchez la paix avec tous et la
sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, lorsqu'il nous arrivera de méditer cette parole, considérons aussi cela. Considérons ce que Paul a vécu. Considérons ce qu'il a traversé, ce qu'il a dû endurer. Et essayons de comparer à notre vie maintenant. La vie d'un homme qui a voué toute sa vie, toute son existence, à chercher à plaire à Dieu, à obéir au commandement de Jésus-Christ. Malgré qu'il n'a même pas véritablement connu Jésus-Christ dans la chair, il a connu juste parce qu'il était en train de persécuter les gens en croyant faire du bien. Mais il a fait tout pour marcher en conformité de vie avec Dieu. Il a fait tout pour plaire à ce Dieu-là. En laissant tout, en prenant même ces grandes connaissances qu'il avait eues chez Gamaliel, en mettant de côté, mais en portant cet évangile-là à travers le monde pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions avoir, parce que la majorité des livres du Nouveau Testament ont été laissés par Christ. Ce sont ces lettres, ces épîtres qu'il écrit à des églises, des chrétiens comme toi et moi. Qu'est-ce que nous faisons de tout ça? Est-ce que nous, en notre temps, nous pourrons dire comme Paul, qui me séparera de l'amour de Jésus? Est-ce que toi et moi, nous pourrons dire comme Paul, ce n'est ni la faim, ni la nudité, ni les angoisses, ni les souffrances, ni un homme, ni les richesses, ni les postes, ni les promotions. Rien de tout cela nous séparera de l'amour de Dieu. Toi, tu as plus que Paul. Peut-être tu as un emploi. Peut-être tu as une maison, tu as un toit où loger. Peut-être que toi, tu as, je ne sais pas ce que tu as, que tu chéris et qui est quelque chose, une stabilité pour toi. Paul n'avait pas tout ça, mais il prêchait l'évangile. Considère tes voies. Pose-toi la question. Est-ce que tu peux dire comme Paul qui te séparera de l'amour de Jésus? Parce que Paul, lui, il a souffert des choses plus graves. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce de ne pas souffrir ces choses. Est-ce que tu peux dire comme lui, qui me séparera de l'amour de Jésus? En considérant tes choses, en considérant ta manière de vivre, en considérant ce que tu fais, en considérant tes actions, en considérant ton cœur, ce qui habite dans ton cœur, ce que tu chéris dans ton cœur, ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur, en considérant tes pensées, ce qui est l'objet de tes méditations nuit et jour. Est-ce que tu peux confesser comme Paul, qui me séparera de l'amour de Dieu? En considérant tes hobbies, en considérant ce qui chérit ton cœur, ce vers quoi tes sentiments sont portés, ce vers quoi tes agissements sont portés. Est-ce que tu peux dire comme Paul, qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Voilà la petite parole qui a attiré mon attention et que je voulais partager avec toi. Nous allons prier. Père, je te loue, je te rends gloire parce que je me rends compte, oh mon Dieu, mon roi, que tu m'as tout donné et que tout ce que tu as mis à ma disposition, je ne l'exploite pas parce que parfois mes faiblesses, oh Dieu, me conduisent encore à me vouer au péché. C'est pour ça que je demande pardon. Pardonne-moi, pardonne à mon frère et à ma soeur qui m'écouteront, oh Dieu, qui ont quelque chose encore, oh Dieu, qui les lie au monde et qui les empêche de te servir, oh Dieu, qui les empêche d'être entiers à toi, qui les empêche de se tourner radicalement pour faire ta volonté. Donne-nous, oh Dieu, d'accepter cet amour, oh Dieu, avec humilité et à marcher, oh Dieu, selon ta crainte et à marcher selon que ton cœur le désire et te plaire, afin que nous soyons prêts à ce grand rendez-vous qui est l'enlèvement. Je t'en supplie, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et même si nous ne rencontrons pas ce grand rendez-vous, nous devons encore faire face, ô Dieu, à la mort. Seigneur Dieu Tout-Puissant, après laquelle viendra le jugement. Aide-moi, aide mon frère, Seigneur, je t'en supplie. Aide-nous à être vrais. Ô Seigneur, où nous sommes faibles, pardonne-nous et accorde-nous la grâce, ô Dieu, de régler nos vies, ô Seigneur, à ton horloge pour marcher selon ton amour, ta grâce, ô Dieu, que tu nous fais de te connaître et garder la foi en toi, en nous sanctifiant chaque jour et en obéissant à tes préceptes. Merci Seigneur, parce que, ô Dieu, tu vas nous aider, tu vas m'aider, tu vas aider ma soeur et mon frère, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Médite bien ces paroles-là. Elles sont importantes et elles sont salutaires pour toi et pour moi. Que mon Dieu te bénisse.